Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cet enseignement est dans le cadre de notre mouvement Devenir un vrai chrétien. Il s'adresse à tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ à la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante que nous avons organisée le samedi 25 janvier à Nanterre. Plusieurs personnes se sont données à Jésus, elles sont venues devant et elles ont fait la confession de ce que désormais elles sont nées de nouveau. Tout ce qui est né est bébé. Donc quand on est né de nouveau, on a besoin d'entretien spirituel. Donc ces enseignements-là sont pour vous. Ils sont aussi pour ceux-là qui ont déjà accepté Jésus, mais qui n'ont jamais eu d'enseignement de base, qui ne comprennent pas en fait la vie chrétienne, ou alors qui la comprennent juste un peu, qui veulent juste avoir une bonne base chrétienne pour pouvoir être de véritables chrétiens. Parce que la nourriture spirituelle, là, c'est la parole de Dieu. Donc si tu n'es pas bien nourri, ben, tu ne grandis pas bien. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas réellement dans la maison de Dieu, parce que vous n'avez pas reçu l'enseignement, l'entretien spirituel pour votre affermissement depuis que vous êtes donné au Seigneur. Donc, suivez ces enseignements-là pas à pas. Voilà. Suivez-les et invitez vos amis, conseillez à tous ceux qui veulent grandir dans la foi, s'affermir, de s'abonner à nos différentes chaînes. Vous cliquez juste sur s'abonner. Comme ça, quand on met l'enseignement en ligne, vous l'avez, vous l'écoutez, vous appliquez. Il y aura toujours des vidéos qui sont ouvertes à tous, avec des thèmes que tout le monde aime bien. Et puis, il y aura les vidéos pour ceux qui veulent s'affermir dans la foi. Et donc, c'est quand on met entre parenthèses le mouvement Devenir un vrai chrétien. Ce sont les vidéos pour ceux qui veulent s'affermir. Mais les autres vidéos aussi concernent tout le monde, bien sûr. Mais vous qui voulez grandir dans la foi, pas à pas, voilà, du jour où on se convertit jusqu'à grandir dans la foi, alors suivez ces enseignements. Et ces enseignements, la période, c'est maintenant jusqu'au 4 mai. Là, on va commencer le deuxième jeûne de prière de 21 jours de l'année. Je vous ai dit que je fais 3 fois le jeûne de prière de 21 jours dans l'année. Pas parce que je suis très forte, mais parce que Dieu, on le cherche. Donc, il y a des fois où il faut arrêter de manger pour le chercher. Voilà. Et le Seigneur m'a dit d'annoncer pour que ceux qui veulent bien le faire, le fassent avec moi. Et comme ça, on est en train de grandir. Et donc, on commence le 4 mai prochain, le prochain jeûne de prière de 21 jours. Mais de maintenant jusqu'au 4 mai, nous aurons les croisades et tout ça. On va chaque fois vous donner voilà, les différents programmes. Mais vous suivez les enseignements. Et quand on se retrouve aux croisades, ou bien pour ceux qui viennent au culte, ça devient l'application de l'enseignement qu'on est en train de suivre. Amen. Donc, présentement, nous allons parler du royaume de Dieu. Et le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est « Le royaume de Dieu est venu vers vous ». Le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est Jésus qui a dit que le royaume de Dieu est venu vers nous, nous les hommes. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 12, nous lisons le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est Jésus qui était toujours en discussion avec les pharisiens, les sadducéens, les hommes de Dieu de son époque qui chaque fois n'étaient pas d'accord avec lui et qui étaient tout le temps en train de le combattre. Et il leur a dit, ils ont dit qu'il est en train de chasser les démons au nom de Belzébul. Et Jésus a dit que si Satan lui-même l'a divisé contre lui, c'est que c'est foutu pour lui. Et un démon ne peut pas chasser un autre démon. Mais si c'est au nom de Jésus, c'est-à-dire que si c'est par la puissance de Dieu, si c'est en son propre nom, en tant que Messie qu'il est en train de chasser ces démons-là, si c'est par la puissance du vrai Dieu qu'il est en train de chasser ces démons-là, c'est qu'ils doivent comprendre que le royaume de Dieu est venu jusqu'à eux. Le royaume de Dieu qui était limité au ciel est venu jusqu'à nous. Amen. À travers Jésus-Christ, il est venu jusqu'à nous. Donc le royaume de Dieu est au ciel, mais maintenant, c'est descendu vers la terre. Ce n'est pas que Dieu est venu s'installer sur la terre, hein, mais pour dire, à partir de la terre, tu peux faire ton entrée dans le royaume de Dieu maintenant. À partir de la terre, pendant que tu es sur la terre, tu peux faire ton entrée dans le royaume de Dieu maintenant. Mon frère, ma soeur. Beaucoup croient que c'est après la mort qu'on va aller au paradis, on va rentrer au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Pas Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Il a fait venir le royaume de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est installé ici, hein, non. Ce n'est pas que les anges sont installés ici, hein, non. Mais Jésus-Christ est l'ambassade. Par le Saint-Esprit, c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. C'est comme quand tu vas dans l'ambassade d'un pays. Si par exemple tu es rentré dans l'ambassade des États-Unis, c'est comme si tu étais aux États-Unis. Donc le royaume de Dieu a désormais une répercussion sur la terre. Et pendant que tu es sur la terre, c'est là que tu dois rentrer dans le royaume de Dieu.
Parce qu'il est là parmi nous. Ne crois pas que tu vas attendre après la mort pour faire ton entrée dans le royaume de Dieu. Après la mort, c'est le résultat du choix que tu as fait. Le résultat des différents choix que tu as fait, tu vas les récolter après la mort. Mais c'est maintenant qu'on récolte. C'est maintenant qu'on fait les choix. C'est maintenant que tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Et je vais lire encore un autre passage. Matthieu chapitre 9, je lis le verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus-Christ était toujours en discussion avec ceux qui le combattaient tout le temps et il leur a dit que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mes frères, mes sœurs, on est nés sur cette terre-là et on va repartir. On a trouvé la Bible sur la terre, on va la laisser, on va repartir. Même nos richesses, on va tout laisser, on va repartir. Job dit, je suis né nu, nu je retournerai aussi dans le sein de la terre. Donc, tout ce qu'on a sur la terre ici, là, ça va rester. Mais on part avec quoi? Avec notre âme. Notre âme avec laquelle on est venu, c'est avec ça qu'on va partir. Notre homme intérieur qui a pris le revêtement dans le sein maternel, c'est avec ça qu'on va remonter. Amen. Mais cette âme, ça dit ton esprit, ta personne intérieure, là, il faut qu'après cette vie, elle aille chez Dieu. Mais s'il y a le péché dans ta vie, tu ne peux pas aller chez Dieu. Parce que Dieu est saint, saint et saint. 3 fois il est saint. Sainteté à l'éternel. On dit Dieu est bon, on dit une fois. On dit Dieu est justice, on dit une fois. Dieu est grand, on dit une fois. Dieu est miséricordieux, compatissant, on dit une fois. Mais arrivé sur la sainteté là, on dit saint, saint, saint est l'éternel. Saint, saint, saint est l'éternel. Dieu est saint. Donc le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Or, Dieu ne veut pas qu'on aille dans la perdition. La géhenne, l'enfer, la perdition au siècle des siècles, c'est la prison des esprits. Satan et ses démons qui ont péché au ciel et qui ont été précipités seront jetés dans la géhenne, dans l'enfer. Il y en a qui croient que Satan est déjà en enfer. Non, il n'est pas encore en enfer. Il y a un temps où il sera jeté en enfer. Lisez l'Apocalypse. Voilà. Donc, c'est parce qu'il n'est pas encore en enfer qu'il est en train de travailler dans la vie des gens. Sinon, quand il sera en enfer, c'est fini. Donc, l'enfer a été créé comme prison pour les démons, les anges déchus. Mais il se trouve qu'il y a des êtres humains qui préfèrent les anges déchus là, qui préfèrent obéir aux démons en péchant. Parce qu'ils ont péché, donc ils t'amènent à pécher. Toi, tu dois dire non. Quand ils sont venus voir Adam et Ève par le serpent, ils sont venus, ils ont parlé à Adam et Ève, ils auraient pu dire non. Ils ont dit oui. Donc chaque fois qu'on est devant une tentation, on peut dire non, on dit oui. Mais le fait que tu as dit oui et puis tu as péché là, ça va te faire, tu vas te retrouver en enfer. Oh, Dieu ne veut pas que les hommes se retrouvent en enfer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu payer lui-même pour nous. Parce qu'on ne peut pas comme ça se lever, déclarer un coupable innocent. Ce n'est pas possible. Tu es coupable et tu dois payer pour ta culpabilité. Et comme Dieu voulait qu'on soit racheté, lui-même il est venu payer pour nous. Si on prenait un animal, on l'égorgeait là, ça ne pouvait pas racheter l'homme. Parce que l'homme spirituellement est supérieur à l'animal. C'est comme tu as volé peut-être 100 et puis tu as volé 1000, on veut rembourser 100. On n'a pas payé le crédit. Donc, si on voulait tuer un homme aussi à la place de l'homme là, ça ne pouvait pas. Parce qu'un homme seul allait racheter un seul homme. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait le sang d'un Dieu. Il fallait le sang d'un Dieu pour qu'à lui seul ce sang-là, il puisse racheter tous les hommes. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu sur la terre, sous la forme humaine. La parole, parce que Dieu est sous 3 formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Fils, là, c'est lui la parole. Donc la parole a été faite chair. Elle a habité sur cette terre. Elle a pris nos péchés. Elle est morte. Cette parole a été crucifiée. Elle a été enterrée. Et la parole est sortie vivante. Elle est montée au ciel vivante. Alléluia. Donc toi maintenant, cette parole, tu dois l'accepter dans ta vie. Donc la Bible dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu ne vis plus la vie d'avant. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc quand on te voit comme ça, mais à l'intérieur, il y a une nouvelle vie. Donc désormais, tu marches en nouveauté de vie. Tu produis du fruit digne de la repentance. Donc beaucoup disent qu'ils sont chrétiens et ils continuent de vivre comme avant. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que je dis, je vais donner ces enseignements-là pas à pas. Normalement, quand ça se donne à Jésus, on doit pleurer. Parce que tu renonces à ta vie.
c'est la croix. Tu t'en vas crucifier ton corps là, comme Jésus a crucifié. Tu t'en vas tout crucifier. Désormais, Seigneur, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Et maintenant, toi, tu ne vis plus. C'est Jésus qui vit. Donc, chaque fois qu'il y a une situation, tu dis non, Jésus ne fait pas ça, je ne peux pas faire. Mais on dit oui, on est chrétien, on fait tout ce que les païens font, on fait tout ce qu'on faisait avant, tu n'es pas encore né de nouveau. Si tes péchés sont sur toi et que tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de pitié dans ça. Parce qu'il y avait la solution du péché. Tu ne l'as pas accepté, tu n'as pas voulu passer par là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu étant juste, il ne peut pas jeter les démons en enfer et puis te laisser toi qui tu t'es comporté comme les démons. Il ne va pas te jeter en enfer. Il est juste. C'est pour ça qu'il nous a rachetés. Donc, acceptons Jésus-Christ. Faisons notre entrée dans le royaume de Dieu pendant qu'on est sur la terre. Si tu as quitté la terre, le Fils de l'homme n'a plus le pouvoir de te pardonner parce qu'il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Lisons bien la parole de Dieu. C'est maintenant qu'il te faut ton salut. C'est comme un visa. On le prend avant de voyager. Maintenant, Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais quand on se promène comme ça, est-ce qu'on voit le royaume de Dieu? Non, c'est un royaume spirituel. Je vous ai donné l'exemple de Noé. Quand Noé était sur la terre et que Dieu a vu qu'il y avait tellement de péchés, il voulait détruire tout pour reprendre à zéro. Et comme Noé, lui, était juste, Dieu s'est révélé à lui, lui a dit, construis une arche, un genre de grand bateau. Et invite le peuple à rentrer avec toi. Ceux qui voudront, ils seront sauvés. Et les gens n'ont pas écouté. Et donc Noé est rentré, Dieu lui a dit, bon, je vais préserver aussi la race animale, donc fais-les rentrer deux. Il a fait comme ça. Après, il a fermé la porte sur lui et sa famille. La pluie est tombée jusqu'à détruire tout ce qui est sur la terre, les maisons, la vie humaine, tout. Vous comprenez? De cette même manière, il y a une hache. Une hache, mais cette fois-ci, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Tu dois faire ton entrée là-bas. Et quand le Seigneur va venir, c'est ce royaume-là qui sera enlevé. Si Jésus n'est pas encore venu, quand tu meurs, toi tu es déjà dans le royaume, donc tu vas directement chez Dieu. Mais celui qui n'est pas dans le royaume, qui meurt, il est mort hors du royaume. Il ne peut pas rentrer au paradis. Il va voir la porte du paradis là où? C'est ça le problème. C'est maintenant que tu dois faire ton entrée dans le royaume de Dieu. Parce que maintenant, là, quand tu acceptes Jésus, que tu vas voir le royaume de Dieu. Je vais lire. Jean chapitre 3, à partir du verset 3. C'est Jésus et puis Nicodème qui sont en train de discuter. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La vie éternelle est là. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir ça. C'est pour ça que les païens ont l'impression que nous, on est perdus, on est des cinglés. Ils ne savent pas parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne peuvent pas voir le royaume de Dieu s'ils ne sont pas nés de nouveau. Et donc Nicodème dit, ah, mais comment on va faire? On va encore entrer dans le sein maternel. Nos mamans vont nous accoucher. Nous, on est devenus vieux là. Jésus dit, ce n'est pas de ça que je te parle. Ce qui est né de la chair est chair. Ça, c'est la naissance de la chair. Tu es devenu grand déjà. Peut-être ta maman, elle est déjà morte. Mais la naissance de l'esprit, de toute façon, ta maman t'a accouché là. Il faut que l'esprit de Dieu t'enfante dans la vie de Dieu. Si tu n'es pas né là-bas, on ne t'a pas enfanté là-bas. Mon frère, ton nom n'est pas écrit là-bas. Tu ne peux pas être sauvé après la mort. Mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de te dire là, c'est sérieux. Le message du salut est sérieux. Il faut que tu fasses ton entrée dans le royaume de Dieu pendant que tu es sur la terre. Comme ça, après la terre, tu es sauvé. Mais ce n'est pas que tu vas mourir d'abord et arriver là-bas, tu vas chercher la porte du paradis. La porte là, c'est ici. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Donc, tu n'es pas passé par cette porte. Tu n'es pas sauvé. Donc, accepte Jésus-Christ dans ta vie réellement pour faire en ton entrée dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est venu vers nous. Voilà, il fallait que j'explique d'abord le fait que Jésus a déclaré que le royaume de Dieu est venu vers nous les hommes. Donc, notre entrée dans le royaume, c'est ici-bas. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. N'attends pas après la mort pour faire ton entrée dans le royaume de Dieu. Parce que tu ne trouveras pas la porte. Il dit, je suis la porte. C'est quand tu es sur la terre que tu l'acceptes. Amen. Donc quand tu meurs, naturellement, tu évolues dans le royaume parce que tu y es déjà. Mais celui qui est en dehors du royaume, s'il meurt, il évolue en dehors du royaume. C'est comme ça. Donc la suite, on va mettre les enseignements au fur et à mesure. Il y aura la suite chaque fois pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit, c'est pas à pas. Les enseignements qu'on met en ligne, on fait l'application en direct à Aubervilliers. Quand on se retrouve aux croisades, la prochaine, c'est ce samedi 8 février à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La croisade est dénommée le démarrage. Amen, ne rate pas ça.
Abonnez-vous, cliquez sur s'abonner et surtout, partagez la vidéo.